Concentration culture générale, réveillez votre potentiel en suivant Génie en herbe avec Bonnet Rouge. Les quarts de finale se suivent et ne se ressemblent pas. Bienvenue dans Génie en herbe. Merci à vous de rester fidèles à cette émission qui, encore une fois, est-il nécessaire de le rappeler, célèbre la culture générale et l'excellence. Accueillons tout de suite, si vous le voulez bien, pour ce quart de finale, le lycée moderne Inagoi de San Pedro avec Hervé, Nadré, Balkissa et leur chef d'équipe Emmanuel. Bonjour messieurs, dames, bienvenue, comment ça va? Ça va. Emmanuel, vous êtes le capitaine de cette équipe, le leader, le boss. Comment avez-vous préparé ce match? Nous avons fait des répétitions générales. La première phase de poule, nous avons fait assez de recherches, donc nous sommes juste allés revoir nos anciens documents, regarder des anciennes émissions de Génie en herbe, puis recenser différents thèmes. Voilà, c'est tout. Ok, vous êtes prêts? Oui. Et on va accueillir, si vous le voulez bien, vos challengers. Ils arrivent d'Agboville, ils représentent le collège moderne. Voici Edek, Inatami, Joanne et Marie-Océane à la capitainerie. Au capitanat, je ne sais pas ce que je dois dire. Comment ça va, Marie-Océane? Ça va bien. Comment ça va, messieurs, dames? Ça va. Alors, comment est-ce que vous avez préparé ce match, Marie? Dites-moi. Nous avons approfondi nos recherches, comblé les vides, essayé de toucher un peu à tous les domaines et voilà. Ok, vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? On va tester tout de suite avec les cris de guerre. Je vous écoute, San Pedro. Lycée Inagoi! Aucune limite au défi! Lycée Inagoi! Le succès! Toujours! Le succès? Toujours. Agboville. Collège moderne d'Agboville! L'unification! Collège moderne d'Agboville! Unis pour l'excellence! Collège moderne d'Agboville! Nous irons ouvrir la récité! Joanne, ça va la gorge? Parfait. La motivation, en tout cas, semble être à son comble. On va voir ça dans un instant. Jouons tout de suite, aux questions éclairs. Il y a une question pour chacun de nos candidats. Emmanuel, je commence avec vous. Êtes-vous prêt? Oui, madame, je suis prêt. Voici votre question. Emmanuel, qui était le fondateur de l'Empire du Mali? Nous sommes au XIIIe siècle. Soundiata Keita. Soundiata Keita, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Balkissa, quel explorateur portugais a atteint le cap de Bonne-Espérance en 1488, ouvrant ainsi la route maritime vers l'Inde? Vasco de Gama. Ce n'est pas Vasco de Gama, c'était Bartolomeu Diaz. Nadré, question pour vous. Quelle était la première colonie d'Afrique noire à obtenir son indépendance en 1957? Le Libéria. Ce n'est pas le Libéria, c'est le Ghana. Nadré. Question pour vous, Hervé. Quel empire a été fondé par le roi Tchaka au début du 19e siècle, dominant une grande partie de l'Afrique australe? L'Éthiopie. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Quand on parle de Tchaka, on parle de quoi? Empire Zoulou. Oui, bien sûr, le royaume Zoulou, Hervé. C'était le royaume Zoulou. Je me tourne vers le collège moderne d'Agboville. Marie-Océane, êtes-vous prêt? Je suis prête. Voici votre question. Marie-Océane, quelle était la capitale de l'Empire du Ghana? Lorsqu'on parle de capitale concernant l'Empire du Ghana, on parle de Kumbi Salé. Question pour vous, Joanne. Joanne, quel explorateur a découvert le fleuve Congo en 1483? Diogo Kaoa. Question pour vous, Inatami. Quel événement a marqué la fin de l'apartheid en Afrique du Sud en 1994? Quel événement? L'indépendance. Les premières élections démocratiques multiraciales. Enfin, question pour vous, Edek. Edek, quel événement en 1884-1885 a mené au partage de l'Afrique par les puissances coloniales européennes? Le congrès de Brazzaville.
la conférence de Berlin. Allez, on va rester concentré. 10 points marqués dans ce jeu par le lycée moderne Inagoï de San Pedro. Ça fait 10-0. Allez, tout va bien pour l'instant. On va dire ça comme ça. Je vais vous inviter à vous placer derrière vos tablettes tactiles. Nous allons jouer aux images éliminatoires. Cinq images, 4 questions portant sur ces images. Il faut cliquer sur l'image pour valider sa réponse. Il y a 50 points à prendre dans ce jeu. 5 secondes, ensuite 3, ensuite 3, ensuite 3. Et nous allons jouer avec les mascottes olympiques. Voici la première question. Quelles mascottes sont inspirées d'un vêtement, symbole de liberté qui est apparu dans l'Antiquité et présent dans l'histoire du pays qu'elle représente depuis des siècles? Question suivante. Quelle mascotte a été créée pour les JO de Beijing en 2022? Quelles mascottes inspirées des dieux grecs ont été les emblèmes des JO d'Athènes en 2004? Dernière question. Quelle mascotte symbolisant l'hospitalité a été l'emblème des JO de Moscou en 1980? Le temps imparti pour ce jeu est écoulé. Du côté du lycée moderne Inagoï de San Pedro, c'est un sans faute avec 50 points. 20 points marqués par le collège moderne Agboville, 60-20. Jouons tout de suite au premier de nos acrostiches, l'acrostiche régulier. Courage sera notre mot de base. Mettre de l'énergie dans une action, dans une entreprise, ce, malgré les difficultés. Voici la première définition. Nous cherchons un mot de 5 lettres qui commence par la lettre C. Crustacé, marin, à corps arrondi, nadré. Crabe. Crabe, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Indice O en 7 lettres, conduite pour le pétrole, pipeline, nadré. Nadré, on buzz uniquement si on a la réponse. Ici, on me propose quelque chose en 7 lettres, commençons par la lettre O. Conduite pour le pétrole, pipeline. Johan, vous avez buzzé? Oléoduc. Oléoduc, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 6 lettres, indice U, idéal, vue politique ou sociale qui ne tient pas compte de la réalité inattendue. Utopique. Utopie, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 7 lettres, nous cherchons un mot qui commence par R. Cours d'eau naturel ou Hervé. Rivière. Rivière, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 6 lettres, commençant par A. Moment où le soleil va se lever. Oui, Hervé. Hervé. Moment où le soleil va se lever. Lueur brillante et rosée. Johan. Aurore. Aurore, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 9 lettres, commençant par la lettre G. Phare rotatif placé sur le toit de certains véhicules prioritaires. Marie-Océane. Gyrophare. Gyrophare, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. En 10 lettres, enfin, commençant par E. Appareil capable d'éteindre un foyer d'incendie. Emmanuel. Extincteur. Extincteur, c'est une bonne réponse et vous marquez 10 points. On va faire le point sur les scores. 30 points pour San Pedro, 40 pour Agboville, ça nous fait 60-90 à ce moment du jeu. Tout de suite, nous jouons à l'acrostiche terminale. Nous allons nous pencher sur notre mot de base. Il s'agit du mot start-up, jeune entreprise innovante, notamment dans le secteur des nouvelles technologies. Et nous cherchons un mot qui se termine par la lettre S, un mot de 6 lettres. Contraction de la bouche qui donne l'aspect d'un rire forcé, d'un sourire grimaçant. Johan. Rictus. Rictus, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Se terminant par la lettre T, en 9 lettres, acte par lequel une personne exprime ses dernières volontés. Johan. Testament. Testament, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points en 5 lettres se terminant par la lettre A. Nous cherchons un long vêtement féminin qui couvre l'ensemble du corps à l'exception, Johan. À l'exception du visage et des mains traditionnels dans certains pays de culture musulmane. Oui, Emmanuel. Burqa. Non, ce n'était pas burqa, c'était abaya. On reste concentré en cette lettre se terminant par la lettre R.
personne chargée du ramassage des ordures, Johan? Videur. Non, ce n'est pas videur. Personne chargée. Emmanuel. Éboueur. Éboueur, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 8 lettres se terminant par T, série de lettres rangées dans un ordre traditionnel. Johan. Alphabet. Alphabet, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 4 lettres se terminant par U, se dit d'une personne qui a mangé à satiété, rassasié. Johan. Repu. Repu, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Enfin, en 10 lettres se terminant par la lettre P, fonction de leader, qualité de leader. Johan. Leadership. Leadership, c'est une bonne réponse. Johan, vous devenez le meilleur joueur du match, le joueur le plus réactif, avec 70 points marqués. Nous sommes à 50 points pour le collège moderne Agboville, 10 points pour le lycée moderne Inagoi de San Pedro. Ça s'équilibre 100 à 110 et nous allons tout de suite jouer à la première de nos associations. Je vais vous demander de bien vouloir regagner ou vous déplacer en tout cas derrière vos tablettes tactiles. Jouons à l'association texte. Et pendant que nos candidats finissent de s'installer, je vous rappelle le principe de ce jeu. Associer 5 images aux mots ou phrases correspondants. Il faut cliquer pour valider la réponse. Et bien évidemment, vous avez un droit de consultation. 20 secondes de temps de jeu. Chaque bonne réponse vaut 10 points. Vous allez devoir associer les photos des éléphants basketteurs à leur nom. Attention, top départ. Lui là. Larry. Dans cette seconde. Tapez. Il y a un tapé. Le temps écoulé pour ce jeu est imparti. Je vous propose de regarder où nous en sommes. 30 points pour San Pedro, 20 points pour Agboville. C'est une égalité parfaite à ce moment du match, 130 partout, juste avant la deuxième de nos associations, l'association Images. Il va maintenant falloir associer les photos des présidents de fédérations sportives aux images de leur logo. 20 secondes pour ce jeu, 50 points à prendre. Top départ. Attends, non. Reste 9 secondes. 50 points pour San Pedro, 30 points pour Agboville. Nous étions dans une égalité parfaite. On est maintenant à 160 à 180. Je vais vous demander de bien vouloir regagner vos pupitres. Nous allons jouer au premier sprint de ce match. Le sprint poursuite, c'est tout de suite. Douze questions de culture générale et ensuite 4 collectives, ça ce sera à la fin, mais on démarre avec les questions individuelles. Il y en a une pour chacun de nos candidats. Je démarre avec vous, Emmanuel, êtes-vous prêt? Madame, je suis prêt. Voici votre question. Emmanuel, quelle est la monnaie utilisée en Angleterre? La vive sterling. La livre sterling, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Balkissa, quel est le 4e ingrédient du 4 quarts? Du beurre, des œufs, du sucre et Du lait. de la farine. Nadré, question pour vous. Équivoque, en-tête, entracte, emblème. Équivoque, en-tête, entracte, emblème. Lequel de ces termes est un nom féminin? Entracte. Équivoque. Question pour vous, Hervé. Quel est le nom des dents sur le devant de la denture humaine? Les incisives. Les incisives, c'est une bonne réponse. Hervé, vous marquez 10 points. Je me tourne vers Agboville et le collège moderne. Marie-Océale, vous êtes prête? Voici votre question. Marie-Océale, quel est le nombre normal de vertèbres chez l'homme? Quelqu'un sait? 33. Question pour vous, Joanne. Joanne, quelle vitamine est transmise à l'homme par l'exposition aux rayons solaires UVB?
La vitamine K. La vitamine D. Inatami, question pour vous. Inatami, la Norvège est-elle une monarchie ou une république? Une monarchie. Une monarchie. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Enfin, Edek, voici votre question. Edek, en combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? 365 jours. 365 jours, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points, 180 à 200. Plus que 20 points d'écart entre nos deux établissements. Main sur le buzzer. À partir de maintenant, les questions deviennent collectives. Il y en a 4. Il y a donc encore 40 points à prendre potentiellement dans ce jeu. Main sur le buzzer. Concentration. Quel os composé de 6 os soudés est le plus grand du corps humain? Quel os composé de 6 os soudés? Marie-Océane. Le fémur. Non, ce n'est pas la bonne réponse. En face, Nadré? Le tibia. Non, le bassin. Le bassin. Avec une superficie de 371 000 km², soit 2 fois celle de la Tunisie, quel est le plus grand lac du monde? Inatami. Non, ce n'est pas... En face. Nadré. Le lac Victoria. Ce n'est pas le lac Victoria, c'était la mer Caspienne. Contrairement à ce que son nom indique, la mer Caspienne est considérée d'un point de vue juridique comme un lac. Allez, il reste 2 questions, encore 20 points à prendre dans ce jeu. Quel chanteur malien de lignée noble, né en 49, est surnommé le griot albinos? Emmanuel. Salif Keita. Salif Keita, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Dernière question, les allergies peuvent être héréditaires, c'est vrai ou c'est faux? Johan. Vrai. C'est une bonne réponse et vous marquez 10 points. Et je suis curieuse de voir où nous en sommes. 30 points pour chacun de nos établissements, 190 pour Abbeville, 210 pour San Pedro. Et nous allons jouer dans un instant au mot décalé, ce sera juste après la pub. Buvez du lait à chaque instant. Dans chaque famille, il y a très souvent un rêveur plein d'ambition. Il ne rate jamais son petit déjeuner, car il est conscient de ses besoins nutritionnels pour bien grandir. Bonnet Rouge lui donne l'énergie, la vitalité et l'intelligence pour être épanoui au quotidien en poursuivant ses rêves. Bonnet Rouge en poudre, parfait pour les petits qui rêvent grand. Wave, ton jet est calé. Tu sais qu'on peut tellement se ressembler sans jamais être pareil? Bonnet Rouge Yogo à boire, c'est rafraîchissant, onctueux et léger à la fois. Découvrez Bonnet Rouge Yogo fraise et nature en format maxi et mini et rajoutez plus de goût et de fraîcheur dans vos vies. Bonnet Rouge Yogo, mieux que du yaourt. Retour sur le plateau de Génie en herbe et retour dans ce quart de finale qui oppose le collège moderne Agboville qui a pour l'instant 190 points au lycée moderne Inagoï de San Pedro qui pour l'instant fait la course en tête avec 20 petits points d'écart. 190, 210, rien n'est joué, tout peut arriver. Jouons tout de suite, si vous le voulez bien, au mot décalé. Vous connaissez ce jeu, les lettres d'un mot sont décalées d'une position de l'alphabet vers la gauche ou vers la droite. À vous de trouver le mot. Moi, je vous donne une série de lettres. Voici la première, D, S, F, N et F. Marie-Océane. Crème. Crème, c'est une bonne réponse. 20 points pour votre établissement. Voici la deuxième série de lettres, R, N, C, H, T et L. Nadré. Oh là là, Nadré. En face. Sodium. Bezé, oui, c'est une bonne réponse, Johan.
J'accepte sodium. Nadré, vous buzzez si vous avez la réponse. Sinon, la main passe. Sodium. Voici la troisième série de lettres. O, N, D, R, H et D. C'était poésie. Voici la dernière série de lettres U, S, V, J, U et F. Hervé. Truite. Truite, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Encore une égalité parfaite dans ce jeu, puisque San Pedro, vous avez marqué 20 points. Agboville, vous avez marqué 40 points, 230 partout. Et nous allons maintenant jouer aux questions de calcul. Est-ce qu'il y a des scientifiques sur ce plateau? Terminal C, Terminal D, Nadric. Terminal C. Terminal C, Joanne. DC. Terminal C, Marie-Océane. Terminal C. Terminal C, 2 contre 1. Concentration, voici les questions de calcul. Je rappelle que vous jouez également à la maison, papier, stylo, tranquillement, aucune pression. Voici la première question, complétez le chiffre ou nombre manquant. 13 divisé par 9 égale 52 divisé par... Je vous écoute. Pas de proposition. La bonne réponse était 36. Deuxième question. Quel est le quantième de décembre, qui est le 361e jour d'une année bissextile? Nadré. Le 20 décembre. Non, ce n'est pas le 20 décembre. En face, proposition. Il n'y a pas de risque, hein. Vous pouvez me proposer quelque chose, peu importe. Non? C'était le 26 décembre. Question suivante. Quelle est la valeur approximative de pi au millionième près? Joanne, je vous écoute. 3,14. Au millième, 3,1456. J'ai entendu « oh ». Ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce qu'en face, on me propose quelque chose? Au millionième près? Alors, on va voir ça ensemble. C'était 3,14 592. C'était ça, Marie-Océane? C'est pour ça que vous avez dit « oh ». Allez, on reste concentré, il reste une question. On soustrait le quart d'un nombre à son double. Le résultat est 35. Quel est ce nombre? On soustrait le quart d'un nombre à son double. Le résultat est 35. Quel est ce nombre? Bon, les terminales C, ce n'est pas votre jour. La réponse, c'était 20. 35 divisé par 1,75. Allez, concentration. On est toujours à 230, pas de points marqués sur ce jeu. Tout de suite, le vide à remplir. Et voici la première série de phrases. Il y a 2 vides à remplir. Vous trouvez les 2 mots et vous me donnez l'expression. Ah, vaillant, rien d'impossible signifie qu'avec courage et persévérance, il est facile de réussir dans la vie. Marc a... Emmanuel. Avoir la main sur le cœur. Marc a respecté la tradition en demandant la de Marie à son père. Ils vont se marier la semaine prochaine. Agboville, je vous demande l'expression. Joanne. Le cœur sur la main. Emmanuel, concentration. Ce n'était pas avoir la main sur le cœur, c'était avoir le cœur sur la main. Joanne, vous marquez 20 points pour votre équipe. Allez, on se reconcentre, 230 à 250. Voici la deuxième série de phrases. Je vous demande l'expression une fois que vous trouvez les mots. N'hésitez pas à vous aider afin de gagner du temps et de préparer au mieux vos examens. Complétez cette phrase de Juvénal, poète romain, un esprit sain dans un saint. Donnez-moi l'expression. Nadré. Faire le saint. Faire le saint, ce n'est pas faire le saint. En face, Agboville. Joanne? Entrefaire? Non. On voit ça ensemble. N'hésitez pas à vous faire aider afin de gagner du temps et de préparer au mieux vos examens. Complétez cette phrase de Juvénal, poète romain, un esprit sain dans un corps sain. Et l'expression, c'était faire corps avec. Être solidaire, uni, adhérer, ne former qu'un tout avec quelque chose. Bien.
250 pour Agboville, 230 pour San Pedro. Il y a 20 points d'écart entre nos deux établissements dans ce quart de finale. Dans un instant, le sprint final. Il n'y a absolument rien de joué dans ce match puisqu'il n'y a que 20 points d'écart qui séparent nos deux établissements. Vous savez qu'il y a 360 points à prendre dans ce jeu. Il y a 16 questions. Chaque question vaut 20 points. Donc la possibilité pour chacun de nos établissements de s'envoler, de faire la course en tête et de remporter ce quart de finale. La loi de ce sprint final, c'est aussi qu'en cas de mauvaise réponse, vous avez moins 20 points. Il va falloir mesurer les risques, mais surtout, il va falloir en prendre, Marie-Océane et Emmanuel, parce qu'à 230 à 250, absolument rien n'est joué. La victoire va vraiment être pour l'établissement qui va prendre le plus de risques tout en les mesurant. Main sur le buzzer. Voici la première question. Et nous jouons avec des questions de culture générale. Aux USA, quelle est la principale base de lancement d'engins spatiaux? Johan. La NASA. Ce n'est pas la bonne réponse, vous perdez 20 points. Aux USA, quelle est la principale base de lancement d'engins spatiaux? Hervé? Spaces. Ce n'est pas Spaces, vous perdez 20 points, c'était Cap Canaveral. On reste concentré. 210 à 230. Quel objet signale le trou sur un green de golf? Marie-Océane. Un drapeau. Un drapeau, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quel genre d'animal est le silure? Marie-Océane. Un poisson. Un poisson, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Quel département français est situé en Afrique? Nadré. Vous perdez 20 points, Nadré. Seigneur. En face. Marie-Océane. Maurice. Non, ce n'est pas l'île Maurice, c'était Mayotte. Le département, c'est Mayotte. Vous perdez 20 points également. On est à 190, 250. Attention, ça peut partir très très vite. Qui sont les deux dieux jumeaux de la mythologie grecque? Marie-Océane. Artémis et Apollon. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. 270, 190. On reste concentré, San Pedro. Par quel terme désigne-t-on une partie nulle aux échecs? En 3 lettres. Balkissa. Pat, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Aux États-Unis, quelle est la capitale de l'État de New York? On ne prend pas de risque sur cette question, c'est Albany. On continue, il reste 9 questions, tout est possible, 210, 270. Dans quel pays africain le fleuve Niger prend-il sa source, Balkissa? L'Égypte. Ce n'est pas la bonne réponse, vous perdez 20 points. En face, c'était en Guinée. Allez, on reste concentré. Quel est le nom d'artiste du grand chanteur ivoirien Seydou Koné? Hervé. Alpha Blondie, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Dans le monde de la médecine, à quel mot fait référence le A du sigle AVC? Que veut dire A dans AVC, Emmanuel? Accident. Accident, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Dans quelle ville se situe le siège de l'ONG internationale Greenpeace? On ne prend pas de risque sur cette question. 230 à 270. Amsterdam, aux Pays-Bas. Attention, il reste 5 questions. Quel prénom d'origine grecque, signifiant la gloire du Père, a été porté par plusieurs reines d'Égypte, dont la plus connue est la numéro 7? Quel prénom a été porté par plusieurs reines d'Égypte? Quand on dit reine d'Égypte, on pense à qui? Cléopâtre. Dans le dessin animé Princesse Sarah, comment s'appelle la poupée de Sarah? Elle s'appelle Émilie. Dans la mythologie romaine, qui est le dieu du soleil? Dans la mythologie romaine, qui est le dieu du soleil? Sol. Quelle épice colore la paella? Quelle épice colore la paella? Le safran. Et voici la dernière question de ce sprint final. Quel est le nom de l'aire de jeu du terrain de tennis? Comment appelle-t-on? Hervé? Le green. Ce n'est pas le green, vous perdez 20 points. Edek? La cour. Ce n'est pas la cour, mais j'accepte quand même, c'était le cours. Et vous marquez 20 points sur cette dernière question, 210 à 290. Malheureusement, ça n'aura pas suffi et c'est le Collège moderne Agboville qui l'emporte.
contre le lycée moderne Inagoi de San Pedro. Allez, je vous invite à vous rendre au milieu de notre plateau. Bravo Agboville, vous remportez ce match. Allez, on se serre la main. C'était chaud, mais le sprint final est toujours décisif. Merci à vous de rester fidèles à cette émission. Je rappelle que vous pouvez suivre la rediffusion sur les antennes de la RTI et également nous suivre sur les réseaux sociaux. Restez avec nous pour savoir comment cette saison de Génie en herbe 2024 va se terminer. C'était Génie en herbe avec Bonnet Rouge.